Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, oui, heureux d'être ici, tout va pour le mieux. Ok, partons de là. Il y a quelques jours, le pasteur a lâché une réalité. Un fait, c'est que Dieu est saint. Et honnêtement, sur le moment présent, j'ai un petit peu bugué, réfléchi, en me demandant, mais concrètement, qu'est-ce que signifie la sainteté de Dieu? Comment la comprendre? Quelle est notre place face à l'Éternel qui est grand, majestueux? Et comment se rapprocher un peu plus de cette pureté? Alors justement, par la grâce de Dieu, notre Seigneur, nous allons répondre à ces merveilleuses questions. Si tu es prêt, seulement si c'est le cas, allons-y sans plus tarder, car à la fin de cette vidéo, tu sauras comment te rapprocher concrètement de la sainteté divine. Le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Ok, allons-y. Démarrons avec un petit texte. Exode chapitre 40 et le verset 34. Simplement le contexte. Le peuple d'Israël est dans le désert. Et le Seigneur leur demande de construire un sanctuaire, un lieu où ils pourraient habiter. Une fois que cela sera fait, on verra la gloire de l'Éternel qui se manifeste. Et ainsi tu comprendras à quel point c'est merveilleux et grandiose face à nous humains, si petits et imparfaits. Allons-y. Exode chapitre 40 et le verset 34. Sinon, j'espère que tout se passe bien pour toi, que ta semaine commence bien. Pour moi, grâce à Dieu, ça va. Ok? Verset 34, Exode chapitre 40, présence de la gloire de l'Éternel sur le tabernacle. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Alors la sainteté comme la gloire de l'Éternel, pour moi c'est simplement deux termes synonymes. Pourquoi? Est-ce que c'est normal que Moïse ne puisse pas entrer dans la tente alors que c'est un homme? Auparavant, ça aurait pu être le cas. Malheureusement, ce fait semble tant exceptionnel de voir que la gloire de l'Éternel prend tout l'espace et que l'homme n'a même pas la capacité d'être au même endroit car il est trop saint. C'est exceptionnel. Et cela n'est pas lié à un fait d'origine, mais c'est apparu avec le péché. Laisse-moi, s'il te plaît, m'expliquer. Pourquoi l'homme ne peut pas rivaliser, même s'il le souhaitait, avec la sainteté de Dieu? Dans le jardin d'Éden, à la création, tout se passait bien. Nous avons été faits à l'image du Seigneur. Et je crois que chacun a pu hériter, avant le péché, de sa sainteté. Malheureusement, le mal est apparu. Il a séduit Ève, et puis Adam. Et donc, que s'est-il produit? Le péché nous a amenés vers le bas. Nous avons été déchus en sainteté. Et face à l'Éternel, notre Dieu, notre Sauveur, même s'il nous aime énormément, il est clair que nous n'avons plus autant de pureté. Et qu'à ses yeux, nous sommes tout petits, car sa sainteté est grande, elle resplendit. Il est parfait comme nous l'étions auparavant. Mais depuis que Satan a fait son ouvrage, nous sommes comme perdus, au point où on ne peut pas regarder la gloire de Dieu, on ne peut pas le regarder en face. Des choses doivent être faites correctement, car Dieu est saint, nous devons le rester. Ok? Alors d'où vient cette sainteté de Dieu? Elle a toujours été présente. Mais pour la comprendre davantage, regardons la place que nous avons dans cela. Sommes-nous prêts à être saints comme lui? Et qu'est-ce que cela implique concrètement? Pour cela, allons dans Lévitique chapitre 19 et le verset 1. Où Dieu, même en voyant l'impact qu'a eu le mal sur les Israélites, sur les communautés à venir, fait une requête au peuple, alors demandant d'agir ainsi. Agir comment? Nous le verrons
maintenant. Ok? Lévitique chapitre 19. C'est un petit peu la suite. Et tu verras que cette citation, cette phrase est flagrante parce que elle est presque inatteignable quand on est humain. Ok? On parle toujours de la sainteté. L'Éternel dit à Moïse, verset 1, « Transmets ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence, très beau mot, et respectera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux, vous ne vous ferez pas des dieux en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Alors notre Dieu, l'Éternel, répète qu'il l'est, en expliquant que, ok, tu es avec moi. Mais si je t'ai récupéré, tu es sorti de l'Égypte pour le peuple d'Israël, tu ne peux pas rester le même. Tu dois courir, aller vers la sainteté, car je suis saint. Depuis que l'impact du mal a touché cette terre, quoi que l'on fasse, au niveau de la sainteté, on va toujours se retrouver en dessous du Seigneur. Car regarde-moi, j'ai beau faire ce que je peux, lire la Bible, avoir un comportement entre guillemets exemplaire, pour plaire au Seigneur, non pas aux hommes, mais seulement à Dieu par amour. Quoi que je fasse, le péché est au-dedans de moi. David, très bon homme, avait le péché en lui. Pareil pour Paul. Le seul homme qui n'a pas agi ainsi, c'est Jésus. Mais on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, tu vois ce que cela implique d'être avec Dieu. Dieu est saint, alors nous devons l'être. Et là, je pense à une scène avec les Lévites. Un Lévite, je n'ai pas le texte en tête, mais en tout cas, l'histoire m'a marqué, je te la partage brièvement. Un Lévite était dédié à Dieu, au sacrifice. Il allait dans le tabernacle. Et à un moment, j'ai dû lire dans la Bible, en étant petit avec ma mère, la famille, que tous les Lévites, en tout cas un sacrificateur en particulier, avait une chaîne à ses pieds. Et s'il rentrait dans un lieu particulier du tabernacle, alors que sa vie n'était pas en conformité avec Dieu, il pouvait être tué à l'instant même. Oui, à l'instant même. Et donc, on profitait d'avoir la corde pour tirer son pied, afin de ne pas entrer dans le même tabernacle, pour ne pas mourir. On voit que c'est difficile, et quand je vois toutes ces règles liées à la loi, au sabbat, à l'alimentation, ça me fait mal, car objectivement parlant, l'homme ne peut pas toucher la sainteté de Dieu comme le Seigneur le voudrait. Car de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi on dit que chacun est sauvé par grâce. Qu'est-ce que cela implique? Un libérateur nous est venu, et sa mission a été simple, rétablir le lien qui a été coupé entre Dieu et nous. Est-ce que tu le connais? Son nom c'est Jésus. Il a pris la nature humaine, pécheresse, manquant de sainteté, qui a un esprit vagabondant, si je puis le dire ainsi, pour montrer ce que l'on doit faire en tant qu'homme, afin de nous rapprocher de Dieu. Jésus offre à chacun le salut par grâce, en te disant que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, à quel point c'est difficile, tu peux te rapprocher de cette pureté, de la gloire de l'Éternel, qui fera des choses merveilleuses dans ta vie. Et il n'a pas dit que c'est simple. Il a lutté face à différentes tentations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu veux être saint, comme Dieu est saint, rappelle-toi que tu as un défenseur, un libérateur qui est Jésus-Christ. Il a fait le chemin pour toi afin de donner la vie éternelle à chacun. Sauf que, au fond, le Fils de Dieu donne ce commandement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La loi ne sauve pas, les actions non plus. Mais au fond, être saint, est-ce que c'est seulement prier avant la foi? C'est croire en Jésus, mais se dire que comme tu as été sauvé, tu fais les choses en conformité avec sa parole. Être saint, ce n'est pas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, oser blâmer le nom de l'Éternel, être opposé à sa volonté, sous prétexte que nous sommes sous grâce.
Je ne connais personne qui n'ait jamais péché, si ce n'est Jésus. Mais est-ce pour autant qu'on devrait mettre une croix, barrer la possibilité qu'on aurait de se rapprocher de Dieu en gagnant en sainteté? Ton esprit doit être saint, ton corps doit être saint, tout doit l'être pour Dieu. Non pas parce que tu veux être sauvé, nous le sommes déjà. Le salut est accessible à tous. Mais te rappeler que comme tu aimes Dieu, si tu prétends avoir la foi, ce qui suit, c'est la recherche de la gloire de l'Éternel, de sa sainteté, de son amour qui en nous fera des choses merveilleuses. C'est ce qu'a fait Jésus. Il a dit, oui, je t'aime, Seigneur. Et comme je t'aime, je ne vais pas pécher. Comme je t'aime, je vais guérir des malades, faire des miracles. Mon amour n'est pas vain. Mais comme tu es là, que je sais qui tu es, et que dans le livre d'Exode, c'était chaotique, pour remédier à cela, car si Jésus n'était pas venu, on serait, je pense, déjà tous morts. Je suis arrivé sur cette terre pour offrir la gloire, la paix, et montrer qu'est-ce que la sainteté, qu'est-ce que la vie selon toi. Alors pour toucher à cette pureté que l'on souhaite tous, tu dois regarder à Jésus et Jésus seul. L'Ancien Testament te démontre à quel point il était difficile pour le peuple d'Israël, pécheur, de suivre la volonté de Dieu, qui avait des exigences élevées. Mais notre Seigneur est arrivé sur cette terre afin de rétablir la connexion, la communion que nous devons avoir avec lui. C'est magnifique. Alors j'aimerais prier pour que chacun se rapproche de la sainteté. Te dire que oui, tu aimes Dieu, mais tu ne peux pas aimer Dieu en même temps aller vers le mal. Il y a des sacrifices à faire, des choses à modifier dans ta vie. Mais rappelle-toi que tu as la possibilité d'accéder à la sainteté, à la gloire, à la pureté d'esprit, d'âme, de cœur, de pensée. On peut y arriver. Alors prie encore en ce sens afin que Dieu nous bénisse et mette en nous son Saint-Esprit, afin que nous puissions faire coûte que coûte, à chaque instant, vaille que vaille, sa volonté. Allons-y. Seigneur, merci. Tu vois que le diable a posé ses cartes, ses pions, qu'il a fait des dégâts. Le peuple d'Israël était débordé face à toi avec des exigences que nous pouvons remplir, mais qui, sans l'aide de Jésus, étaient compliquées. C'était compliqué de t'écouter alors que notre nature humaine s'oppose naturellement à toi et que ta sainteté est directement opposée à notre personne. Pourtant, nous avons été faits à ton image. Mais le mal a fait le contraire et a semé encore une fois la zizanie. Heureusement, ton Fils Jésus est arrivé pour nous offrir la sainteté, la gloire, la paix, ta pureté, pour que nous puissions faire ta volonté. Cela implique de grandes responsabilités, mais grâce à toi, tout est donné. Le travail est à faire à chaque instant, à chaque heure, pour nous rapprocher de toi, avec des bonnes actions, des choses bien faites. Non pas vers des compromis, mais vers la direction, ta lumière. Suivre cette voie, quoi qu'il advienne, avec force et détermination. C'est notre souhait. Ainsi, nous nous rapprocherons de ta sainteté. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pour moi, c'était un plaisir un peu de décortiquer, mais d'où vient la gloire de l'Éternel? À quel point c'est difficile pour nous de l'atteindre si on n'a pas Jésus? Et qu'heureusement, le Fils de Dieu est arrivé pour remédier à tous ces problèmes, solutionner cette équation. Alors, si cette vidéo t'a plu, tu pourrais t'abonner, l'aimer, la commenter pour dire Amen. Alléluia. Tu as un commentaire, tu veux un peu plus de détails ou propager la bonne nouvelle, un message d'encouragement, vas-y, ok? Sinon, passe une bonne journée, soirée, je te souhaite encore le meilleur. Et puis au revoir, bye bye, prochaine vidéo dans quelques jours. Voilà, bye bye.